fil de mes balades à travers les dédales de la Casbah d'Alger, je suis tombée sous le charme des portes des maisons, qui ont traversé les siècles. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est les différents modèles d'heurtoirs qui ornent ces portes. De véritables joyaux du patrimoine algérois. On le retrouve un petit peu dans les palais, dans les grandes maisons, les manoirs, etc. Et bien sûr, petit à petit, il est descendu vers l'Andalousie et on le retrouve vers le 15e, 16e siècle. On retrouve un petit peu l'heurtoir mauresque, typiquement mauresque. Il y avait plusieurs modèles, mais le plus connu, c'est celui d'une main portant une pomme ou sans pomme, portant une bague ou pas. Le heurtoir, appelé à Alger Nah, est une pièce de métal composée d'une partie fixe à laquelle s'agence une partie mobile, destinée à frapper sur la première pour demander l'ouverture d'une porte. Nous avons un modèle de heurtoir. Tout à l'heure, je disais que l'origine de l'heurtoir algérois vient de l'Andalousie. C'est après la chute de Grenade. Donc, les Andalous sont installés à Alger, mais pas uniquement à Alger. On le retrouve aussi à Tlemcen, on le retrouve un petit peu dans les grandes cités, les anciennes cités. Mais ici à Alger, le modèle le plus répandu, c'est le heurtoir avec une main. Mais on retrouve aussi d'autres modèles et nous avons ce modèle qui vient de la région de Tlemcen. Bien sûr, à l'origine, il est andalou, donc on le retrouve un petit peu à Tlemcen. On le retrouve aussi dans les ports de Marrakech, au Maroc, voilà. Ils sont fabriqués de différentes formes: anneaux, mains, marteaux, en fer, bronze, cuivre ou en bois. Il faut savoir que les heurtoirs sont apparus dès le XIe siècle en Europe et ont été introduits à Alger par les Andalous après la chute de Grenade au XVe siècle. Mais la forme la plus connue est celle de la main qui symbolise chez les musulmans l'accueil. Cette forme qu'on retrouve le plus souvent sur les portes de la Casbah. Plusieurs modèles existent à la Casbah, avec 3 situations constatées et 3 symboliques différentes. Monsieur Benhouhou nous en parle. D'abord, nous avons des heurtoirs où on ne trouve aucune bague. Donc la main n'a aucune bague. On appelle ça la main de Marie, Yid Maryam. Donc c'est Marie l'Adra, Maryam l'Adra, donc elle ne s'est jamais mariée, donc elle ne porte pas de bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des chrétiens. Donc il suffit juste de regarder pour savoir que ça c'est une maison habitée par des chrétiens. Lorsque le heurtoir, la main porte une bague dans l'annulaire, comme dans ce cas-là, on appelle ça Yid Fatma. La main de Fatma, bon, Fatma, c'est la fille du prophète, elle était mariée, donc elle porte une bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des musulmans. Et lorsque la bague se retrouve dans le majeur, donc on appelle ça la main de la juive, Yid Lihudia. Donc, si on voit la main comme ça, avec la bague ici, ça rappelle la menorah, qui est le chandelier aux 7 branches, symbole des Juifs. Donc la maison est habitée par des Juifs. Le nah ou heurtoir a donné chez les Algérois une expression drb nah que beaucoup de personnes utilisent pour demander de fermer les yeux sur quelque chose, mais sans savoir exactement le lien entre nah et fermer les yeux.